Je vais aller chercher juste un autre chien un peu plus gros. Plus intense que ça. Encore des fois. Bonjour tout le monde, mon nom est Pierre-Luc Bissonnette, je suis intervenant canin. Re-bienvenue sur ma chaîne YouTube Une vraie vie de chien. Le chien que vous venez de voir, c'est Roméo, un bulldog français super réactif en laisse envers les autres chiens. On a fait des entraînements, c'était un entraînement par jour, 3 jours consécutifs, et puis je vous montre quelques images. Roméo, il va être désensibilisé. OK, tu laisses. Puis, t'as-tu des questions là-dessus? Ou... Comment tu le trouves? Comment ça... Moi, je suis vraiment quand même impressionnée de voir Merci. qu'on l'a pas fait des heures et des heures. Ouais, c'est ça. Il y a des jeux d'amélioration. Ça me rassure. Tu sais, je me dis non, Le chien n'est pas brisé. Donc, en gros, ce qu'on a fait avec le beau Roméo, c'est qu'on a, on a fait de la désensibilisation. Ça veut dire que j'expose le chien à l'élément qui provoque sa réactivité, mais dans un environnement contrôlé. Et puis, au fil du temps, à force de faire ça de manière correcte, il va y avoir de moins en moins de réactivité. Je peux imaginer qu'il y a 3 zones quand on fait une désensibilisation. Donc, la zone verte, la plus éloignée, c'est la zone où mon chien il est calme. La zone jaune, où je suis un petit peu plus rapproché de l'élément déclencheur, c'est là que mon chien va commencer à montrer des signaux d'alerte. Puis la zone rouge, c'est là que mon chien va être le plus près de l'élément déclencheur. Puis là, il va être en perte de contrôle. J'ai plus aucun contrôle sur mon chien. Donc, quand on fait de la désensibilisation, on va alterner entre la zone verte et la zone jaune. Et puis, si on se retrouve en zone rouge, là, c'est super important de garder son calme, premièrement. Puis deuxièmement, je vais prendre le temps qu'il faut pour calmer mon chien. Et puis, le deuxième élément qui a fait une différence dans la réhabilitation de Roméo, c'est l'outil qu'on utilise avec lui. Les propriétaires auparavant utilisaient le harnais. Selon moi, dans le cas d'un chien réactif comme ça, un harnais, ça me donne pas assez de contrôle sur lui. Donc, on a transféré à la laisse en lasso. Pour moi, la laisse en lasso, c'est le meilleur outil pour communiquer avec mon chien. Donc, c'est super important quand je vais utiliser cet outil-là de prendre conscience de c'est quoi mes intentions. Je veux jamais que ça soit avoir l'intention de punir mon chien, de lui faire mal, de le corriger. C'est pas du tout ça que je veux. Moi, je veux seulement attirer son attention. Et puis là, quand il est dans une zone rouge, j'ai complètement perdu le contrôle sur lui, cet outil-là va justement m'aider à récupérer son attention. Avez-vous des questions là-dessus? Pas moi. Comment vous avez trouvé ça? Comment vous avez trouvé ça? C'est fun, hein? Ouais. Non, mais tu sais, regarde pas le chien. Ouais, oui. Ça, c'est wow. Qu'il fasse dos au chien, c'est bon signe, dans le fond. Exact. Il va avoir encore rester du travail à faire, là, dans le fond, là, parce que... Mais on n'était pas là quand même. Là, on voit que c'est faisable. Ouais. Mais c'est ça, il va falloir continuer à travailler. Regarde, tu peux aller là, faire un petit assis. Et assure-toi qu'il reste assis. Roméo. Assis. Yes. Excellent. Yes. Petit bébé. Il est quand même dans l'état calme, là. Il est pas en mode les oreilles droites, droite, là. Juste là, il y a